Enfin, ça, il le fait Ah, oui. bien. Le nombre de points gagnants qu'il fait comme ça avec ce coup droit qu'il enroule le long de la ligne, enfin ce qui devrait être croisé. Mais vu sa position, c'est ce qu'on appelle un coup droit décroisé. Ah, C'est oui. magnifique. Il a une sécurité en plus. Et puis, ça fait 2 fois qu'il met Byron Black comme ça à 2 mètres Ah de ouais, la balle. mais ça, il peut le mettre. S'il a la balle qui arrive dans la même position, il va le mettre 20 fois à 10 mètres de la balle. Il est dessus. Et Byron Black aussi. Et oh! Bravo! Superbe Byron Black, il s'est bien battu. Pete Sampras a couru également sur les balles. Très joli point. Regardez, on revoit ça au ralenti. Ah, pour une fois, on voit le ralenti en entier. Ah, il va la chercher là, Pete Sampras. C'est lui aussi Byron Black. Ouf. C'est loin, c'est là. Égalité. Il a mis du temps à se lever de son service, je trouve, Byron Black sur ce coup. On dirait qu'il a trébuché en avant. Il s'est fait surprendre Pete Sampras. La balle de Black qui avait touché le filet. Allez, avantage Byron Black. Ouais, grosse erreur, hein, Oui, des problèmes de timing certains, parce que c'est de trop grosses fautes pour Sampras. Des fautes surprenantes de la part de l'Américain. Toujours est-il que cela fait 2 jeux partout dans ce deuxième set. La première manche, je vous le rappelle, a été remportée par Byron Black, 6-4. Le public, vous le voyez, Ça commence à être est en nombreux, nombre. Parce que le stade fait quand même 16 000 16 000 places. personnes, 16 000 places. Un stade flambant neuf. « 30-0 et un nouvel ace. Full ace, comme vous dites, Jean-Louis. Ouais. Non, mais je pense que si Sampras n'a pas de problème d'épaule, on va encore le voir un paquet d'années quand même. Parce qu'il sert d'une façon phénoménale, sans effort. D'épaule, mais aussi de hanche. Il se ressentait de douleur Oui, non, c'est ça, mais... à la hanche après sa demi-finale face à Agassi, l'Open d'Australie. Parce qu'il a un tennis qui n'est pas du tout épuisant et ils peuvent... Bon, c'est sûr qu'il gérera sûrement différemment sa carrière en faisant peut-être moins de tournois et en sélectionnant la surface sur laquelle il veut jouer. Mais il peut très bien tenir le haut du pavé comme ça encore pendant 5 ans. Il joue que 3 échanges par contre. Eh oui. 40-15 pour Pete Sampras. Double faute, 40-30.
Aïe, 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 aïe. Ça paraît facile. Et directement sur son banc. Et Byron Black. 3-2 pour Pete Sampras dans le deuxième set. Double vainqueur Pete Sampras de ce tournoi d'Indian Wells. En 94, il avait battu en finale Petr Korda, 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, un match très accroché. Et il avait battu l'année suivante André Agassi dans une finale 100% américaine en 95, 7-5, 6-3, 7-5. Alors que vous découvrez sur ces images, on a découvert le village. Le village des annonceurs sûrement. Voilà, d'Indian Wells. C'est la fête ici en Californie. Bien écoutez, on va vous laisser profiter de ces quelques instants musicaux. Et vous le voyez, ce central copieusement garni. Il reste encore quelques places de libre. « 6-4 pour Byron Black dans la première manche. 3-2 pour Pete Sampras. C'est Byron Black qui est au service pour revenir à 3 partout. C'est marrant, ce stade paraît plus grand que Roland-Garros. Or, apparemment, en capacité, ils sont similaires, puisque je crois que Roland-Garros faisait 15 ou 16 000. Je crois qu'ils en perdent un petit peu. Ils en perdent un petit peu avec le nouveau stade. C'est un peu dommage d'ailleurs. Qui sera inauguré eh bien, pour Roland-Garros la dernière semaine de mai. Allez dehors. Un petit moment d'hésitation pour venir au filet de la part de Byron Black et il a fait sa volée un tantinet en retard pour finalement la mettre dehors. Les 0,15. Ah oui, et ça, il le fait à merveille. Ouais, je vous ai dit, s'il a 20 fois la balle au même endroit, ça fera 20 points. Et on s'en lasse pas de le voir ce coup. Et hop, hop. et hop. Ils vont peut-être nous le mettre 20 fois. Hein. Ah oui, mais c'est vraiment un plaisir de regarder ce coup de Pete Sampras. 0,30. Mais il ne lâchera pas Black. Hein. De toute façon, il faudra que Sampras gagne les points. Oh, quelle belle. Quelle merveille! Quelle merveille! Le central est debout. Presque. Il n'y en a pas qui se lève. C'était une image, Jean-Louis, vous l'avez compris. Ah, regardez, regardez. Ah non, c'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Hop. Il y a eu 2 balles de break pour Sampras. Tout à fait. Oui. Quand Sampras commence à se mettre à jouer, ça vient vite. Hein. C'est parfait. Eh oui. Il s'est remarquablement sauvé de la part de Black. Il prend son tas. Il faut absolument ce point.
Ouais, c'est bien joué. Il est allé le chercher son point, Byron Black. Hein. Superbe. Et il vient d'effacer 2 balles de break. Ouais, tout est à refaire pour Sampras. Et il le sait. Et avantage Byron Black. 3 points consécutifs du Zimbabwéen. Sampras n'est pas encore bien réglé en revers. Depuis le début du tournoi, il n'arrive pas à lâcher son revers avec sécurité. Il va sûrement aller faire des gammes à l'entraînement très rapidement. Ah oui, hein. Hop, hop, hop. Magnifique. Qu'est-ce qui construit bien ce point Pete Sampras. Ah, en courant, son coup droit est fabuleux. Hein. Il s'ouvre tout le terrain. Égalité. Il a des problèmes. Il a des soucis de réglage avec son revers. Il est jamais parfaitement placé. Il est ou trop devant ou trop derrière. Et c'est sûr que c'est pas en match où la tension est quand même importante qu'il va avoir le temps de le régler. Avantage Byron Black. Et la même chose. Et voilà. Eh bien écoutez, Byron Black remporte, on va dire de fort belle manière, son engagement, parce qu'il avait quand même eu 2 balles de break contre lui. Il était mené 15-40. Il reste dans le match, le Zimbabwéen. 3 partout dans le deuxième set. Au service, Pete Sampras. « 15-0. » Double faute. Nouvelle double faute de l'Américain. 15-1. Ah mais juste derrière il se reprend. Une double faute. Enchaînée avec un ace. Alors on va savoir si l'ordinateur, parce que j'ai vu que Byron Black contestait plus ou moins la décision de l'arbitre. Alors allons-nous avoir l'animation Non. computer? Apparemment non. Nouvelle ace. Byron Black est encore une fois pas Eh d'accord. Oui. Enfin ça fait 40-15. Voilà, le voilà. Voilà le résultat. Donc ça, mais ça c'était celui qui vient de faire maintenant. Ça, elle est pleine ligne. Celle-ci est pleine ligne. Moi, ce que je voulais voir, c'était celui qui était court croisé. Ah, Oh là, 3 aces de suite pour Pete Sampras. En patron, il remporte son engagement. 4-3.
Ça, c'est démoralisant pour le retourneur, en l'occurrence Byron Black. Ouais, il a même pas eu à retourner, Byron Black. Non, non, il a pris 4 courants d'air. Remarquez, vu la chaleur, ça fait pas de mal. Mais bon, il a surtout pris un jeu en plus. Donc ça fait 4-3 maintenant pour Sampras. Et c'est sûr que plus le jeu s'avance vers la fin du set, plus on va vers un tie-break. Byron Black, on avait découvert il y a quelques semaines sur cette antenne de Pâté lors du premier tour de Coupe Davis. Vous vous en souvenez certainement, c'était à Harare au Zimbabwe. Le Zimbabwe recevait les États-Unis. Pete Sampras était absent, vous vous en souvenez. Il était souffrant, il ressentait des douleurs à la hanche après sa demi-finale. Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'Open d'Australie. Et eh bien John McEnroe avait dû faire appel à Chris Woodruff pour venir épauler André Agassi dans ce premier tour de Coupe Davis. Et Chris Woodruff eh bien, avait souffert le martyre face à Byron Black, puisque Byron Black s'était imposé 7-6, 6-3, 6-2. Et André Agassi avait également rencontré quelques difficultés face à ce Zimbabwéen dans le quatrième match. Agassi s'était imposé certes en 3 manches, 6-2, 6-3, mais dans le dernier set de ce match avait été très disputé et Agassi s'était imposé au tie-break. Et puis ils avaient aussi et surtout gagné le double. Et ils avaient gagné le double, donc, tout à fait. Ils s'étaient retrouvés à mener 2-1 à l'issue de la deuxième journée. Et il a fallu que les Américains gagnent les 2 simples pour passer cet obstacle imprévu au départ. Allez, 4-3 pour Pete Sampras dans la deuxième manche. Byron Black a remporté le premier 7-6-4, il est au service. Mais on peut constater que même si Sampras avait été là, ça aurait peut-être pas été non plus une partie de plaisir. Ouais, c'est clair. Allez dehors. Il n'arrive pas, il n'a pas du tout confiance en son revers. C'est vraiment étonnant. C'est vrai qu'à la base, c'est pas son meilleur coup, mais là, c'est vrai qu'il patauge complètement. Il passe en dessous, il passe au-dessus, il sait pas comment le prendre encore. Il est très court, regarde, très court. Là, il a fait un beau passing. Ah oui, là. Passing qui a mis en difficulté Byron Black. Mais bon, là, c'est un petit coup de poignet. C'est plus le talent qui a fait la différence que la technique de son coup. Casa. Ah non, je crois que c'était bon. Elle est dehors, cette balle de Sampras, 30-15. Il s'accroche, le Zimbabwéen. Il s'accroche. Ah, il est teigneux, hein. Il ne lâche rien. Non. Rien du tout. Remarquez, il aurait tort, hein. Lui, c'est un double enjeu d'abord de battre Sampras, après d'avoir une place dans... Oh, Yanis 40-15. C'est à ce niveau de jeu, le fait de pouvoir éviter les qualifications toute l'année parce qu'il va prendre un paquet de points sur ce tournoi, c'est pour lui primordial. Ça veut dire qu'il peut faire un programme, il peut décider d'aller jouer 5 semaines aux États-Unis, 5 semaines en Europe. C'est très très important pour Black. Ah oui, j'ai pas le barème en tête du nombre de points. Ouais, mais comme il est dans les 50, 60e, s'il prend un paquet de points ici, il est tranquille pour l'année. Allez, joli contre-pied. 14-13. Oula, oui.
a frôlé la double faute. Ah oui, c'est imparable. 40 à. Dès qu'il est en position d'attaque avec son coup droit, il fait la différence. Allez, c'est ici qu'il faut faire la différence. Pete Sampras. Non, dommage. Il joue avec le feu. Ah oui, il a tenté. Hein. Il a mis 4 fois la balle sur le coup droit. Il tentait le diable. Allez, avantage Byron Black. C'est vrai que Byron Black devrait peut-être essayer de jouer un peu plus sur le revers de Pete Sampras. Oui, mais il faut être sûr de l'attraper, parce que si vous ratez le revers de Sampras et que vous arrivez avec une balle un petit peu molle aux 3/4 du terrain, alors là, il tourne son coup droit et il boum fait un trou. C'est pour ça que c'est toujours délicat. Les joueurs qui ont des grands coups droits, il est plus intéressant de les jouer, de jouer sur leur point fort. Il décompose en revers, il n'est pas à l'aise du tout. Hop, et voilà, hop là, il fait mentir. pourtant. Mais il s'est appliqué, Oui. on le sent qu'il est très très appliqué sur son revers. Il est très concentré sur son coup, hein, on le voit très bien. Hein. Il ne le fait pas naturellement parce qu'il est pas en confiance techniquement sur ce coup. Donc il le décompose, il doit le décomposer dans sa tête 1000 fois avant de frapper. Et là, il a concrétisé par un coup qu'il n'a pas fait depuis longtemps. À l'égalité. Ouf, elle est dehors. Allez, avantage Sampras, balle de break pour l'Américain. Une balle de break importante. Allez, c'est le moment ou jamais là, Pete Sampras. 5-3 service à suivre. Ça le remettrait peut-être à un 7 partout. Mais il n'a qu'une balle de break. Il en a perdu 2 sur l'engagement précédent de Byron Black. Elle est dehors. Et le break de Pete Sampras. Et le public est content. Ah oui. Faut dire qu'ils sont à la recherche d'idoles dans ce tournoi. Et si Black leur enlevait la dernière, ça serait grave pour les Américains. Ils ont déjà perdu agacé. Je suis en train de regarder le tableau. C'est le dernier Américain en lice. Mais oui. Pete Sampras. Alors c'est sûr que... On comprend l'intérêt du public. Ici Indian Wells pour le chouchou. Pete Sampras. Ouais, ce qui est quand même étonnant. Ça veut dire que le tennis américain a un réel problème. Parce que si sur les 2, 4, 6, 8, les 16 derniers joueurs d'Indian Wells, il n'y a plus qu'un Américain, ça prouve que le tennis américain se porte très mal. Enfin, il y a quand même Pete Sampras sur Agassi. Oui, mais c'est toujours ce qu'on dit, c'est toujours les arbres qui cachent la forêt. Et c'est un peu comme le tennis français d'une certaine époque, dans les années 85-90, où il y avait Noah, Lecomte et Forget qui arrivaient. Personne derrière. Mais dans les 100 premiers, je me souviens à la fédération une année où ils étaient quand même un peu catastrophés parce qu'il n'y avait plus que 5 joueurs. Alors que la génération actuelle, il y en avait une dizaine. La mienne, il y en avait une dizaine aussi. Donc il y a eu 10 ans avec par contre de très grands champions. Mais derrière, c'était moyen. Et les Américains, apparemment, sont dans la même situation actuellement. 30-15. À 2 points du 7 pour Pete Sampras. Et voilà. 40-15. 45, 2 balles de Je me suis enflammé un peu trop vite. Il faut. Moi, je suis en train de compter les Français qui restent sur les 16 du dernier, des 8e. Il y a quand même 3 Français. C'est quand même un superbe résultat.
40-30, encore une balle de 7 pour l'Américain. Quel service! Quel service! Quel boulet de canon expédié par Pete Sampras qui remporte cette deuxième manche 6-3. Il a perdu la première 6-4. Les deux artistes sont sur le central depuis maintenant 1 heure et 12 minutes de jeu. Eh bien Olivier, j'ai une bonne nouvelle. Les meilleurs représentants leurs différents pays dans ces huitièmes de finale sont des Français. Ils sont 3. 3 Français en 3 huitième. Français. Alors si on dit qu'Arazi vit en France, eh ben il y a 4 francophones. Ça va pas faire plaisir à nos amis marocains. Mais si, non, je veux dire qu'il y a 4 francophones. Donc c'est ça qui est super. Donc 3 Français, c'est très 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 important. Ça veut dire que le tennis français à l'heure actuelle se porte très très bien. Qu'il nous manque, c'est vrai, il nous manque un joueur dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Il nous manque un Lecomte, un Noah ou un Forger. J'espère que ça va venir parmi ces nouveaux. Mais le fond est là. Ça veut dire que la fédération fait du bon travail, que les jeunes sont bien pris, parce que je pense qu'un champion malheureusement se forme tout seul. Il naît champion. Mais pour faire une écurie de joueurs solides, il faut un superbe encadrement. Donc bravo. Il y a 3 Français, il y a 2 Espagnols, et puis derrière 2 Suédois. Et après, bon, bah, c'est un par pays en moyenne. Bravo donc aux Français. Et pendant que vous analysiez le tableau, Jean-Louis, on voyait l'animation du computer avec les différents aces de Pete Sampras. Et regardez le pourcentage de service de l'Américain, 74%. Ouais, et surtout, alors que tout à l'heure, c'était les chiffres inverses. Ouais, puis là, dans le deuxième set. Un deuxième set, 74% de première balle pour Sampras, alors que dans la première manche, il me semble que c'était du 76% pour Byron Black et du 50 et des poussières pour Pete Sampras. C'est vraiment... Non, mais ce qui est important à analyser là, c'est 10 aces contre 1. Et les aces, voilà, tout à fait. Donc ça fait 9 points de plus. À côté, il y avait 26 fautes, 26 points gagnants pour 10 fautes, donc ça fait 16 bénéficiaires. C'est ça qui est très important. Il a vraiment dominé statistiquement, parce que sur le court, c'est vrai qu'on s'en est beaucoup moins rendu compte. Il a statistiquement complètement dominé ce deuxième set. Allez, début du troisième set, une manche partout au service Byron Black. Un retour dans les pieds là de Pete Sampras. Une balle dans les pieds de l'Américain. 30-15. Oh. Ah oui, superbe. Une grosse erreur de jugement. Ah oui, erreur de jugement parce qu'elle est bien dans le court cette balle. Ah oui, 10 bons centimètres. Oh oui, je dirais même plus. Hein. C'est étonnant ça. Ah oui, là, il peut s'en vouloir. 30
Oui, il le passe. Là, si Sampras commence à se régler en revers, ça va plus être pareil du tout, parce que ça va lui donner beaucoup plus de possibilités de breaker Byron Black qu'il n'en a eu jusqu'à maintenant, à cause de ce problème de revers, de réglage qu'il n'avait pas trouvé jusqu'à maintenant. Et là, voilà la première possibilité de break de Pete Sampras. 30-40 sur le service de Byron Black. Il est appliqué quand même, hein. Il est pas encore bien en revers. Et il le lâche pas, son frère, c'est étonnant. Regardez, ouais. Il est vraiment pas à l'aise. Hop, toi qu'il a tourné. Ouais, il a surpris il attendait ça. Byron Black. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, tout à fait, ouais. La démonstration parfaite. C'est plus souvent intéressant de jouer sur le coup droit, donc sur le point fort, en l'occurrence de Sampras, que d'essayer de jouer son revers, parce que s'il a le temps de tourner son revers pour frapper en coup droit, alors là, il est très 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 dangereux. Bien vu Jean-Louis. Et Pete Sampras réalise le break. Il mène 1-0 dans ce troisième set. Et c'est à lui de servir. Voilà, il vient de prendre... Ah, une grosse option. Ah oui, une belle option sur la qualification. Il ne va pas la lâcher, je crois. Ouais, encore du plus de 200. 15-0. Oui, il y est. 30-0. Superbe. Quelle détente. Je pense que Byron Black pensait avoir fait le point sur ce passing. Ah oui, parce que il est allé la chercher. Très très loin. Il est marrant, Sampras. Il retourne servir, on fait comme poum poum voilà. poum poum poum. On dirait nounours. Poum 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 poum. Il vient de faire un point fabuleux. Poum poum poum. Oui, il la joue. Il nous a même fait un pas à la Suzanne Langlaine. 40-0. Un petit mouvement de jambe à la Suzanne Langlaine. Regardez. Top, hop, hop. Merci Pete, ça nous permet de nous parler d'une de nos plus grandes championnes. Une grande championne. Et un ace, un de plus pour Pete Sampras. Jeu blanc. Il met 2-0 dans ce troisième set. Quand il a l'efficacité, qu'est-ce que ça défile. Il a fait 2 jeux en 3 minutes. Ah oui, là ça va vite. Et s'il arrive à prendre l'engagement de Byron Black ici, le match est plié. Il va le passer. Ouais. Ah oui, ça se sentait. 0-15. Et puis Black en a pris un coup au moral. Là, il vient de perdre le set, le deuxième set, il vient de perdre le break. Il a la totale en 5 minutes là. Et double faute, aïe 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 aïe. Ça se complique pour le Zimbabwéen. Bien servi. Oui. 30-15. Allez, il faut encore... Oh, regardez comme il la place à merveille cette balle. Combien est-elle chronométrée? 174. Aïe 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 aïe. Deux nouvelles balles de break pour Pete Sampras.
Et il tente quand même, hein. Byron Black, il n'abdique pas. Non, non, c'est pas dans sa mentalité. Non, mais là, c'est un winner. Hein. Là, il a pris un coup derrière les oreilles, et c'est vrai que c'est pas évident de remonter, hein, surtout quand on a en face de soi le meilleur serveur du monde. Bon, avoir un break contre un joueur qui sert comme Arasi, c'est moins grave. Ah oui, s'il ne réalise pas un deuxième service de grande qualité, Byron Black, Pete Sampras va en profiter. Égalité, il m'a fait mentir, Pete Sampras. Non, non, mais il est pas à l'aise sur son revers. Oui, on a bien vu pas... là sur son revers la deuxième balle de service. Le revers de Pete Sampras était... On dirait presque à la limite qu'il le travaille. Qu'il ne le joue pas pour essayer de gagner les points, qu'il veut se régler. Ah, s'il donne un coup de main en plus à Sampras. Allez, nouvelle balle de break pour Pete Sampras. Égalité. Et allez, de faute. Allez, faute. Allez, avantage Byron Black. Il a sauvé 3 balles de break. Jeu Byron Black, il revient de loin. Il n'est plus mené que 2-1 dans ce troisième set. Il a bien joué le coup ici, Byron Black, sur son service. 3 balles de break sauvées. Car à 3-0 pour Pete Sampras, Jean-Louis, les carottes étaient pour ainsi dire cuites. Oui, tout à fait. Bon, on ne peut jamais l'assurer, mais c'est vrai que compte tenu de la façon dont sert Sampras depuis maintenant un set et demi. Ah, qu'est-ce qu'il nous découvre? Eh bien, c'est le trophée c'est d'Indian Wells ben, ils ne se sont pas foulés. Hein. Que l'on a présenté tout à l'heure en conférence de presse. Voilà donc le fameux trophée qui sera remis au vainqueur dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Moi j'aimais bien les coupes, je trouvais ça plus joli. Et oui, maintenant on a de jolis trophées. Comme celui vous trouvez ça joli, vous, Olivier? On a des trophées, comme bon, celui, je pense à celui du tournoi de Paris-Bercy notamment. Un petit truc qui pique de partout. Voilà, un arbre. C'est ça. C'est bien pour se gratter après la douche, il paraît. Vous êtes très coupe, vous, Jean-Louis. Voilà. Non, je trouve ça... Bah oui, parce que bon... une coupe, c'est une coupe, quoi. Allez, retour sur le terrain de Pete Sampras et de Byron Black. Pete Sampras mène 2-1 dans cette troisième manche. C'est lui qui est au service. Celle de Roland Garros, c'est quand même très belle, non? Elle est magnifique. Bon, celle de Wimbledon aussi. Également. Bon, c'est quand même plus beau que ce truc-là. C'est pas le même art. La Coupe Davis, c'est magnifique. Ah oui, elle est belle aussi, ouais, elle est belle. Ça, c'est des trophées. Monte Carlo aussi, elle est très belle. Ah, double faute. Ah, Pete Sampras se déconcentre. Faut dire que c'est vrai qu'en début de set, c'est toujours un peu, ça retombe un peu. En plus, il a fait le break. Donc, à la limite, dans sa tête, il se dit, bon, ben, j'ai fait le plus gros du chemin.
Mais ça revient vite. Enfin, s'il avait pu faire un double break. Bah oui, il aurait été plus tranquille. Voilà, et derrière une double faute. Il a une telle Il facilité. recadre tout de suite son service. Telle facilité pour faire un ace. 191 km/h. Et les aces, il les met toujours au même endroit, hein, dans les angles. Oh, Oh, encore un ace. Ah, quand il fait une double faute, il est vexé, Pete Sampras, alors il aligne les S, les uns derrière les autres ensuite. c'est pour ça que quand on est contre lui et qu'on mène 15-40 sur son jeu de service, rien, absolument rien n'est fait. Regardez. Allez, 3. 3 aces consécutifs. Moi, je serais black à 0,15. Je lui dirais, écoute, je change de côté. Te fatigue pas. Moi, comme ça, je vais pas me fatiguer non plus. On attaque mon service. Ah, c'est épouvantable, ça, pour le retourneur. Cela dit, il s'est pas fatigué, Byron Black, sur ce jeu. Il y a une double faute, il n'a pas eu à jouer le point. Et 3 aces derrière. Et voilà. Jeu Pete Sampras. 3-1. Sampras qui a réussi d'entrer dans cette troisième manche à faire le break, à prendre le service de Byron Black. 3-1 Pete Sampras au service Byron Black pour revenir à 3-2 dans cette troisième manche. Oula. Ouh, il est dessus. Oh, le réflexe. Superbe. Ça, il a fait à la force du poignet. Il sait tout faire, il sait tout faire. Ah, ça, la caméra est mal placée pour qu'on voit bien. Ah, si, on a bien vu là, le petit coup de poignet. Ah, Là. là, il faudrait même encore ralentir le truc. Ah Là, vous voyez là, fabuleux, superbe. Fabuleux, fabuleux. Quelle puissance dans le poignet. Oula. Oula. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a mis 2 coups d'épaule sur les 2 coups droits. Il en rigole d'ailleurs. Parce qu'il sent très bien que même le premier, il était pas bien. Et coup d'épaule. Il se marre. Ah, ça c'est bien. Ah oui, là, il l'a bien lâché son revers. Pete Sampras, là oui, il est belle. là 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 là. Superbe. Le passing shot était lui aussi magnifique. Où est-ce qu'il a été la chercher? Et regardez le revers de Sampras. Enfin, il l'a lâché. Ah ouais. Où est-ce Et qu'il il a est été encore allé la chercher cette balle. Ah, il aurait été à Wimbledon, il aurait plongé. 15-30. Ah, ça c'est 2 coups fabuleux de tennis. 3 parce que le passing shot de Ah Black oui. était magnifique. Parce que si Pete Sampras joue bien, c'est parce qu'il y a aussi en face un bon joueur. Oui. Et oh là 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 là, quelle balle encore de Sampras. Et encore sur son revers, Jean-Louis. Regardez, Ouais, mais il mais- est bien, mais moins percutant que le revers précédent. Et ça fait encore 2 balles de break, ça, sur le service de Byron Black. ouais. Mais ça en fait pas qu'il a. Il faudrait qu'il Ah oui. les réalise quand même pour se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise.
Oh là, qu'est-ce qu'il volait bien, mais c'est exceptionnel. Oh, il est sous il a raté. Dommage. Comment il a une capacité à se détendre, à s'allonger en volée. Regardez ça. Et il va la chercher. Oh là là. Et là, il fait le plus dur. Oui, mais là, dur. Je pense qu'il a déjà été très content d'arriver à rattraper cette volée, parce qu'il a fait une volée, mais somptueuse, qui met dans le coin en plus. Il a encore de très beaux jours devant lui. Et tant mieux, parce que quel champion. Oula. Elle est faute. Joe Sampras. Pete Sampras vient de réaliser sous vos yeux le double break. Il mène 4-1 dans cette troisième manche. Et il rigole parce qu'il a complètement raté son coup droit en retour. Ce qui a d'ailleurs surpris Black, et c'est pour ça que je pense qu'il a mis la balle dehors. Alors, est-ce qu'on va le voir au ralenti, ce retour? Non, ils vont nous montrer le trophée. Parce qu'ils ont trouvé qu'on appréciait beaucoup le trophée. Surtout vous, Jean-Louis. Voilà, donc ils vont nous le montrer maintenant de profil. Allez, Pete Sampras avait raté l'occasion tout à l'heure de faire le double break. C'est chose faite. Il va ensuite servir pour mener 5-1. Ce sera franchement difficile maintenant pour le Zimbabwéen. C'est la 5e confrontation entre les deux joueurs. Et jamais Byron Black n'est parvenu à battre Pete Sampras. Une seule fois, il a quand même accroché l'Américain. C'était à l'US Open. Pete Sampras s'était imposé 7-6, 6-4, 6-4. Sinon, à chaque fois, l'Américain s'est imposé facilement il y a 2 ans. En 97 à Wimbledon, eh bien Sampras avait largement battu Byron Black 6-1, 6-2, 6-2. À Anvers en 94, ça avait été encore plus facile, 6-1, 6-3. Et à Wimbledon en 93, 6-4, 6-1, 6-1. Il fait pas beaucoup de fautes directes, Byron Black. 2 dans le premier set, 3 dans le second, 4 dans le troisième. Et c'est étonnant, c'est Pete Sampras qui ont fait. Oui, mais c'est normal parce que si on a les statistiques des points gagnants, on aura 5, 6 voire 7 fois plus de points gagnants faits par Sampras. Donc ce qui est important, c'est de faire la différence. Et il a fait la différence, Pete Sampras. Le stade est plein maintenant. 4-1 pour Pete Sampras dans ce troisième set. Il est au service. Oula. Par moment, il nous fait des erreurs de 10 mètres. Ah, double faute. Double faute. Alors, vous vous souvenez, Jean-Louis? Donc, en sur général, l'engagement précédent, une double faute d'entrée et 3 aces derrière. D'ailleurs, c'est ce que Black est en train de demander au juge de chaise. Est-ce que je peux changer tout de suite? Et un. C'est démoralisant pour le retourneur. Démoralisant. Il les met toujours au même endroit de ce côté. 200 km/h. Alors pour les téléspectateurs. Deuxième ace. Ça confirme ce qu'on disait avant. Donc on avait annoncé. La vitesse des balles prises est en général beaucoup plus rapide quand vous êtes au milieu que sur les côtés. Ça, c'est sûrement le placement de la cellule. Donc, chaque fois que vous aurez une très grosse vitesse de service, c'est que ce sera sur la ligne médiane. Oh là là, Quel pied de voir un mec pareil, c'est extraordinaire. Ah oui. Oh là là. On s'en lasse pas. S'en lasse pas. Ce poignet qu'il a, c'est une mine d'or. C'est vrai que ça fait 250 millions de francs. Et voilà un ace. Vous avez vu, 3 aces sur son jeu après avoir il est content, réalisé une double faute. Il est content parce qu'il a vraiment fait des coups de tennis exceptionnels et chaque joueur, quand il fait un grand coup, il le ressent.
Et il a joué exactement comme il voulait en plus sur ce jeu. Et puis réussite optimum. 90% de réussite. Ouais, je pense qu'il est très fier de ses coups. Et il a raison. Parce qu'en plus, il nous fait lever. Ah, il nous l'a joué à la Arazi. Oui, à la Hicham Arazi. Il en Arazi. fait beaucoup moins qu'Arazi. Hein. Il va la chercher. 15-0. Ah, elle est faute. Dommage, c'était bien fait. Hein. Complètement raccourci la préparation. Peut-être un tout petit peu de face. C'est pour ça qu'il l'a trop croisé. Mais c'était un coup fabuleux. « 40-0. Et Black qui continue à faire son match. Oui, malheureusement pour lui, il est en train de tomber depuis 3-4 jeux sur un exceptionnel Sampras. Allez, jeu blanc pour Byron Black. Il ne s'avoue pas vaincu, le Zimbabwéen. Il a raison. Alors, je pense qu'il s'avoue un peu vaincu, mais qu'il va tenter sa chance jusqu'au bout parce que bon, bah, c'est son état d'esprit. Il est accrocheur. Mais au fond de lui, il sent vraiment qu'il a maintenant beaucoup de chemin à rattraper. Déjà un break contre Sampras, c'est déjà très dur à surmonter. Mais alors deux. Mais deux, c'est pratiquement de l'impossible. Mais il le fera. Mais je pense qu'au fond de lui-même, il y croit plus beaucoup quand même. Pete Sampras aura donc mis un set avant de rentrer complètement dans son match et de prendre la mesure de Byron Black. Mais c'est ce qu'on disait hier, c'est que bon, ben, Sampras a besoin de matchs. C'est pas si mal que ça qu'il fasse des matchs longs aujourd'hui. Ça lui fait un match est quand même toujours bien meilleur qu'un entraînement. Le seul problème, c'est ce que je dis depuis le début, enfin de cette rencontre, c'est qu'il a pour moi encore un petit problème en revers. Il n'a pas encore le rythme parfaitement dans le revers. Donc c'est vrai que ça, par contre, il va pas le travailler en match. Donc il va falloir qu'il fasse quelques gammes. Mais au niveau de la compétition, les matchs qu'il fait là aujourd'hui lui font beaucoup de bien. 5-2 pour Pete Sampras dans cette troisième manche. Byron Black a remporté le premier set 6-4. La deuxième manche est revenue à Sampras. 6-3. Sampras est au service, il mène 5-2. Il sert donc pour le gain du match. Et une place en quart de finale. Est-ce que vous avez le classement mondial de Sampras à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, il est 10e. Il est 10e. Donc s'il gagne le tournoi, c'est peut-être lui qui deviendra premier mondial. Alors, combien a-t-il de points? Je ne sais pas combien il y a de points qui sont rentrés en cause pour ce tournoi. Mais s'il est 10e, ça veut dire qu'il ne doit pas être si loin que ça. Ah, j'ai pas le nombre de points sous la main. On va se renseigner, on vous tiendra au courant. On sait que Kafelnikov est passé devant Agassi. Agassi, oui. Mais c'est vrai que Sampras, en gagnant des matchs, est en train de se positionner d'une belle façon pour prendre la place de numéro 1 mondial. Quinza. Le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur de Enquist Zabaleta. Et Enquist est en grande forme. Donc ce ne sera pas un match facile pour Sampras s'il arrivait à gagner cette rencontre contre Byron Black. Ah là là. Allez dehors. 15-30. Un petit peu échappé des mains. Je l'ai senti tout de suite sur sa volée.
Il faut finir, monsieur Sampras. Oui, mais on a encore envie de le voir un petit peu plus sur le terrain, l'artiste. Oui, mais on ne voudrait pas le voir champion perdre, du monde quand même. des poids lourds de tennis. Oui, on ne voudrait pas le voir perdre non plus. Non, surtout qu'il a fait une très belle prestation. Ah oui. Donc qu'il perde, Un match très qu'il sérieux. perde en jouant très mal, ça peut lui arriver, mais là, il nous a fait des coups fabuleux. Hop. Ah là là. Elle est dehors. 15, Allez, 2 possibilités pour Byron Black de refaire un break de retard. Il en a 2, je vous le rappelle. Vous voyez, quand je vous disais que Black ne lâcherait pas, Eh oui. même s'il y croyait moins, il ne lâchera pas. Et regardez les aces que va sortir Pete Sampras. Ben oui, là, c'est ce que doit se dire Black. Il doit prier le bon Dieu pour qu'il ne prenne pas un ace. Oh là là. Rien à dire. Ah, le coup droit le long de la ligne qu'il a fait à 15-40, Ah, il fallait le faire. où quand même il y a une pression, c'est-à-dire de pas perdre bêtement le break, de se retrouver, de continuer encore, et puis après on sait plus où on va. Il a lâché ce coup droit pour faire la différence. 30-40. Là, il est capable de sortir un ace par contre. Ou le retour. Elle est faute. Mais la demi-volée n'était pas facile à faire. Ah oui. Égalité à 2 points du match. Pete Sampras. Quel talent. Bah. Ce qui est merveilleux, c'est ses jambes qui sont toujours... il doit avoir des cuisses exceptionnelles, ce gars-là, pour baisser ses jambes autant. Il a un jeu de jambes fabuleux. Il fait une demi-volée et toutes les jambes, rien ne bouge, tout est compact. Voilà. Et voilà, balle le match. Balle le match pour Pete Sampras. Et voilà, sur un ace, c'est terminé. Victoire en 1h46 de Pete Sampras. 4-6, 6-3, 6-2. Pete Sampras est en quart de finale. Un bon vainqueur, Jean-Louis, ce Pete Sampras. Oui. Et puis vous voyez, maintenant le public est sympa, il s'est levé, comme vous l'avez suggéré la dernière fois. Ils se sont levés, ils ont applaudi et ils ont bien fait parce que Sampras nous a montré un tennis d'exception. Le grand champion qu'on a toujours connu, dont on a eu peur que les blessures ne le mettent à l'écart un peu des cours, eh ben, il est revenu. Il lui faudra encore quelques matchs pour atteindre le niveau qu'il avait l'année dernière. Mais je pense qu'il n'en est pas très loin. Un petit problème de réglage en revers, mais ça va être vite réglé. Une confiance qui, au fil des matchs, eh ben, prend du poids. Aujourd'hui, il est le dernier des stars en cours dans ce tournoi. Maintenant, il a un match difficile, le prochain match contre Enquist ou Zabaleta. Enquist est en très grande forme et nous l'attendons avec impatience pour son quart de finale. Voilà, victoire de Pete Sampras, 4-6, 6-3.